De la Justice, M. Valentin Dianotin Agosso. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, la commission des lois a rejeté le projet de révision envoyé par le gouvernement à l'Assemblée. Quelles sont vos réactions suite? Merci beaucoup. Évidemment, vous avez dit la commission a rejeté le projet de loi de révision. C'est exactement pour ça que je voulais faire quelques clarifications. En réalité, il ne s'agit pas d'un rejet, mais ils ont dit que ce projet est irrecevable. C'est vrai, nous avons été invités par l'Assemblée nationale pour pouvoir démarrer l'étude en commission. Après l'exposé des motifs, il y a eu des débats, plusieurs positions se sont dégagées. Il y a certains qui ont estimé qu'on ne pouvait pas l'examiner tout de suite, d'autres ont estimé qu'il faut faire un report sine die, et d'autres ont estimé que c'est irrecevable. D'autres ont demandé qu'on rejette. Finalement, ce qui a été dit, c'était que c'est irrecevable. Mais le motif de cette irrecevabilité, c'était qu'il n'y avait pas l'avis motivé de la Cour suprême. Et comme vous le savez, il y a une petite précision que la presse qui a commencé à relayer cette information n'a pas apportée. Ils ont dit, en l'état, ce projet est irrecevable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la commission, elle a considéré ce projet de loi comme les lois ordinaires. Les lois ordinaires, comme vous le savez, il faudrait l'avis motivé donc, de la Cour suprême. Mais entre-temps, par décision DCC 1324 du 12 septembre 2013, la Cour constitutionnelle a été saisie par quelques citoyens et a expliqué clairement qu'en la matière, le gouvernement n'est pas tenu d'avoir l'avis motivé de la Cour suprême. Et la Cour constitutionnelle a bien justifié donc sa position par l'article 154 de la Constitution. Je voudrais donner rapidement lecture du dernier considérant. Alors donc la Cour dit, considérant que l'article 154 subordonne la validité de l'initiative du président de la République en matière de révision de la Constitution à la seule et suffisante délibération du Conseil des ministres, que dans le cas d'espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment de la réponse du secrétaire général du gouvernement à la mesure d'instruction de la haute juridiction, que le projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin a été délibéré en Conseil des ministres du 6 juin 2013 avant d'être transmis à l'Assemblée nationale par le décret numéro 2013-255 du 6 juin 2013, qui s'ensuit que le décret querellé n'est pas contraire à la Constitution et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, décide. Article 1er, le décret numéro 2013-255 du 6 juin 2013 n'est pas contraire à la Constitution. Donc pour la Commission, la Commission a dit qu'elle n'a pas reçu officiellement cette décision de la Cour constitutionnelle. Donc, elle considère qu'une telle décision n'existe pas. Et par conséquent, elle s'attendait à voir joindre au document l'avis motivé de la Cour suprême. C'est pourquoi elle a dit en l'état que c'est irrecevable. Donc, je voudrais simplement attirer l'attention de notre population que par rapport à ce que nous avons commencé à entendre, il n'y a pas de triomphalisme. Il n'y a pas question de dire... Monsieur le ministre, est-ce que vous ne recevez pas ça comme un désaveu, la décision de la commission des lois? Et pas du tout, pas du tout. Étant donné que, comme je l'ai dit, ils ont bien dit, en l'état, c'est supposé qu'elle n'a pas reçu copie. Ils l'ont dit, ils n'ont pas eu copie pour elle, et pour la commission, c'est comme si aucune décision de la Cour constitutionnelle n'est intervenue. Et elle s'attendait à étudier ce projet de loi comme toute loi ordinaire, alors que ce n'est pas une loi ordinaire, c'est la révision de la Constitution. Il y a un titre précis de la Constitution qui clarifie ce dossier-là. Alors, monsieur le ministre, avec toutes les péripéties, tout ce qu'il y a autour de cette affaire-là, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous d'envisager une autre solution plutôt que de foncer tout droit? Non, justement, on ne fonce pas du tout, et c'est ça que je voudrais dire. Vous avez entendu, aujourd'hui même, j'ai entendu les députés qui ont dit qu'ils ne sont pas contre la révision de la Constitution. Ils sont prêts, d'une manière ou d'une autre, que la Constitution doit être révisée, que ce soit de l'opposition que de la mouvance, parce que les points qui sont visés par cette révision sont des points qui doivent nous permettre d'aller de l'avant et d'atteindre le développement que nous souhaitons. Parce que la constitutionnalisation de la CNASA, vous le savez très bien,
ce que nous engageons comme dépenses, la question d'imprescriptibilité des crimes économiques, c'est fortement lié au développement. Et c'est encore une exigence de notre temps parce qu'il faudrait que la bonne gouvernance rentre dans nos pratiques. La question de la Cour des comptes, ça, que ce soit l'UMOA, que ce soit au plan international, tout est connu. Donc, nous ne sommes pas de fait du forcing. La question du consensus, nous avons demandé qui est l'âge consensus. Il est également compétent que tout le monde a opiné. Il n'y a pas ce consensus, monsieur le ministre. Donc, parce que s'il y avait eu un débat quand même entre les différents acteurs, vous auriez quand même pu obtenir un point sur lequel vous allez décider de la révision. Copie de toutes les institutions de la République ont été consultées sur ce projet de loi. Même la Cour suprême avait opiné sur cette question. Vous voyez? Alors, donc, pour la plupart des... Désormais, quelles sont vos marges de manœuvre? Mais les marges de manœuvre sont claires et nettes. Vous savez, le gouvernement va aviser, parce que, étant donné que la commission a été claire pour dire, en l'état, parce qu'elle n'a pas connaissance de la décision de la Cour constitutionnelle, que le projet est irrecevable. Vous allez revoir vos courriers et renvoyer au Parlement. Voilà, c'est sûr que la Cour constitutionnelle, et là, ils auront la correspondance de la Cour constitutionnelle, certainement, parce que le gouvernement a reçu copie de la décision. Donc, je crois que quand ils vont recevoir la copie donc, de cette décision, les positions vont être complètement revues et nous allons évoluer. Et tout le monde s'est engagé à travailler pour qu'il y ait la vulgarisation souhaitée et les consultations, même l'Assemblée nationale. Vous avez vu, le bureau a passé un communiqué en temps pour qu'il y ait l'âge complètement soit vulgarisé, que les gens puissent discuter. Et nous-mêmes, nous avons fait des plaquettes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui discutent de ce sujet sans pour autant savoir même le contenu du projet qui est soumis à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas votre faute? Parce que vous qui avez l'initiative enfin, vous qui êtes motivé par la révision, vous aurez dû quand même communiquer dans ce sens-là, en sensibilisant les acteurs qui ne comprennent pas vraiment ce que vous avez révisé. Vous avez parfaitement raison, nous avons communiqué, peut-être que nous n'avons pas suffisamment communiqué, peut-être, mais ce que nous avons commencé à faire, sinon qu'après les différentes commissions qui ont été mises en place pour pouvoir faire les travaux préliminaires, les travaux préparatoires, si vous lisez les rapports qu'ils ont déposés, c'est clairement dit qu'ils ont consulté tout le monde, toutes les institutions, toutes les couches socio-professionnelles, les artisans, les ouvriers, les fonctionnaires, l'administration, tous les corps ont été consultés selon ces différentes commissions. Alors, donc le gouvernement aussi a envoyé ce document à toutes les institutions de la République pour opiner. Ils ont donné leur amendement, tout ça là, et c'est tout ça qu'on a agrégé pour sortir le produit que nous avons envoyé par décret 2013, du 6 juin 2013 à l'Assemblée nationale. Mais les gens ont estimé qu'on n'a pas suffisamment communiqué, et c'est pour cela que nous avons fait des plaquettes pour que tout le monde soit sensibilisé, que les gens lisent, et l'Assemblée aussi va aider aussi à cette large diffusion pour que tout le monde, tous les citoyens puissent discuter. Et même la lettre de transmission que le président de la République a envoyée à l'Assemblée, tout ça, si vous regardez dedans, la question de consensus, la question du débat autour, ça a été suffisamment relayé. Donc à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est pour éviter toute polémique, que les gens fassent une lecture biaisée donc de la décision prise par la commission des lois, que j'ai jugé opportun d'apporter cette clarification pour dire donc qu'il n'y a pas à dire oui, tel camp a gagné, tel camp a perdu, il n'y a aucun problème. La commission a dit qu'elle n'a pas officiellement reçu copie de la décision de la Cour constitutionnelle. Pour elle, c'est comme une décision d'histoire. Pour elle, elle pense que c'est une loi ordinaire et qu'il fallait nécessairement l'avis motivé donc de la Cour suprême. Merci. Donc, en l'état, c'est irrecevable. Donc, nous avons le temps devant nous pour aviser. Et il n'y a pas de forcing. Non, ça va être une révision consensuelle. Et je suis heureux que les députés, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, aujourd'hui, ont dit clairement que il y aura révision de la Constitution parce que les points abordés sont des points qui concernent la République, qui concernent la nation. Donc, pas de triomphalisme, donc pas de lecture erronée, de lecture biaisée de la décision prise par la Commission des lois. Merci, monsieur le ministre. Merci d'être passé.